Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne de la lumière, bienvenue sur ZAR 33. Alors j'ai plusieurs messages, en ce moment on peut dire que ça va très vite comme vous pouvez le constater. Et donc ça concerne en tout cas, donc plus particulièrement évidemment mes abonnés, hein, voilà, je suis en lien avec vous, on peut dire, d'une manière ou d'une autre. Et donc en fait, donc ce message s'adresse, on peut dire, bon, à des gens, on peut dire soit qui aiment l'art, soit qui sont dans l'art, soit qui sont des artistes, soit qui sont des musiciens, voilà, où vous faites des choses, avec vos mains. Voilà, peut-être dans l'artisanat ou en tout cas vous avez une dextérité, on peut dire, dans une, voilà, dans quelque chose en tout cas que vous aimez, qui vous fait plaisir. Ça peut être évidemment l'énergétique. Et donc, tu ne peux et tu ne dois regarder que vers la lumière. Là est le chemin de ton âme. Donc ça, c'est le premier message que j'ai reçu. Et ça concerne plus particulièrement des gens qui peuvent être dans la culpabilité parce que justement, ils se disent qu'ils ne vont pas y arriver, hein, qu'ils ne regardent que vers, on peut dire, leur partie sombre. Et donc là, en fait, il faut comprendre que pour aller vers, on va dire, un chemin plus éclairé ou plus éclairant pour vous, hein, il faut d'ores et déjà, en fait, on va dire, vous forcer d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire faire un choix qui est le choix en fait de regarder que ce qui est positif dans votre vie. Ne pas regarder, on peut dire, les choses négatives ou on peut dire les personnes qui vous blessent. Et donc, le second message, c'est l'art est une énergie plus haute, l'art est plus grand que toi et fait de ta vie une œuvre d'art. Donc ça concerne plus particulièrement des artistes, des gens qui sont peut-être des compositeurs, des interprètes, des gens qui, on peut dire, ont un chemin, on peut dire, particulier, lié, on peut dire, à toute forme artistique, hein. Ça peut être le cinéma, ça peut être le dessin, ça peut être tout ça. Même ça peut être aussi, évidemment, toutes les formes d'art, par exemple, liées, je veux dire, à la mode, à la couture, à la haute couture. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, puisque vous êtes dans cette situation, c'est que vous avez, on veut dire, un chemin on va dire, à faire, hein. Vous avez un chemin de vie, vous avez, on peut dire, des choses à créer et des choses qui vont être plus grandes que vous. Alors, bon, ça semble un peu curieux, mais on peut dire pour accepter quelque chose qui est plus grand que toi, en fait, il faut savoir être dans l'humilité. Il ne faut pas être évidemment, on peut dire, dans le mental ou, je veux dire, se prendre, on peut dire, pour le pic de la Mirandole. Et c'est peut-être pour ça que tu peux vivre, on peut dire, des choses difficiles et douloureuses parce que pour certains, eh bien, vous avez beaucoup trop d'ego ou vous êtes beaucoup trop, on peut dire, sûr de vous parce que vous maîtrisez parfaitement, on peut dire, une matière, quelle qu'elle soit. Et donc, en fait, là, c'est une application, si vous voulez, dans la matière, par rapport, on peut dire, à un nouveau chemin, pour, on va dire, vous apprendre à être dans l'humilité. Donc, alors évidemment, c'est très mal perçu dans notre société, puisque les gens qui sont dans une certaine forme de bienveillance ou qui sont dans l'humilité, je veux dire, on les prend pour des gens débiles ou des gens faibles. Or, pas du tout, puisque évidemment, les grands penseurs, on peut dire, depuis 2000 ans et voire encore plus, eh bien, comme Lao Tse, par exemple, ou comme Bouddha, voilà, ou comme, on peut dire, Mohamed qui ne savait pas lire et écrire, ou encore comme le prophète Jésus, hein, qui a passé 17 ans en Inde. Voilà, ce sont des gens qui étaient, on peut dire, sur le chemin de l'humilité. Et donc effectivement, nous, dans notre société, on est complètement déconnecté, évidemment, on peut dire, de ces sciences, de ces sages, parce que en fait, il faut tout de suite montrer
on peut dire des relations de dualité, des relations on va dire de sauveur-sauvé, de tyran rebelle, voilà, des situations où les autres ou l'autre a besoin de dominer, évidemment, pour montrer son pouvoir. Or, évidemment, ça, on peut dire, c'est la perversion, on peut dire, du mental et toutes les formes d'aliénation du mental et des attachements matériels. Donc là, pour certains d'entre vous, si évidemment vous captez ce que je vous dis, eh bien, tu vas faire de ta vie une œuvre d'art, hein, parce que évidemment, l'art est plus grand, on peut dire, que ta personnalité. L'art, c'est plus grand que ton mental, c'est plus grand que ton ego. Et que pour évidemment accepter ce chemin, on peut dire, d'humilité qui va te permettre, on peut dire, de développer quelque chose de plus grand que toi, eh bien, il va falloir être évidemment dans la vacuité des formes de personnalité que tu peux avoir ou dans la vacuité évidemment de ton ego. Et donc ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que tu as su reconnaître ton âme. Donc le vrai choix, évidemment, c'est le choix de la lumière et de te détacher des attachements matériels et de l'aliénation du mental. Bon, ça, c'est quand évidemment on prend conscience, évidemment, que le vrai choix, on peut dire, c'est un choix qui vous concerne vous, c'est un choix pour aller vers une certaine libération, évidemment, de toutes les formes d'attachement, on peut dire, au réel, à votre réalité, à votre éducation, à votre culture. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vous pouvez, on peut dire, sentir une forme de vérité intérieure qui éclot. Et en tout cas, cette vérité, c'est ce que tu ressens profondément en toi, c'est ce qui te pousse en fait. Donc la vérité, c'est que tu bascules, on peut dire, vers ton âme et que tu vas bientôt embrasser l'unité en toi-même. Et, et donc il faut comprendre aussi que la réalité n'est que mouvement. Et donc, dans ta vie, eh bien, tu vas comprendre aussi qu'il y a des gens qui vont partir parce qu'ils n'ont plus la même énergie, on peut dire, que toi. Et il y a des gens, on peut dire, qui vont arriver. Et donc, c'est ça la dynamique, on peut dire, de la vie. C'est que quand tu te transformes, eh bien tout se transforme autour de toi. Et donc, tu transformes aussi toutes les formes, on peut dire, de réalité, de relation aux autres et à l'autre. Et donc, c'est ça la dynamique de la vie. Et donc, c'est de cette façon-là que tu vas comprendre aussi que tu es en train de sortir, on peut dire, de ton enfermement mental, que tu es en train de sortir de ton karma. Et donc, alors ce que j'ai perçu aussi, c'est assez marrant, c'est en fait des gens qui vont envoyer des POC sur Facebook, des POC, on peut dire, pour se rapprocher peut-être d'une communauté ou de personnes, on peut dire, qui ont la même énergie. Et donc, on peut dire, il va y avoir des gens qui vont créer des liens, on va dire, de fraternité ou qui vont expérimenter, voilà, des liens, on peut dire, voilà, où il y aura de la chaleur. Voilà, c'est pas forcément des liens d'amitié, c'est pas forcément des liens, on peut dire, affectifs, des liens, je veux dire, sentimentaux, des liens charnels, de ce genre de choses. Là, on est sur des choses qui sont beaucoup plus subtiles, où on va dire, c'est des liens entre personnes qui sont, on peut dire, d'énergie identique. Et donc ce que j'ai perçu, et donc en fait, eh bien, il ne faut pas que tu hésites à créer des opportunités, des rapprochements, on peut dire, en laissant, on peut dire, des commentaires sur des canaux publics. Alors, je ne parle pas que de ma chaîne, hein, je parle de toutes les autres chaînes. Parce qu'on peut dire, puisque on va dire rien n'est séparé et qu'on est tous reliés, on peut dire énergétiquement, et bien de cette manière-là, eh bien tu vas pouvoir à la fois, on va dire, pouvoir donner de cette énergie à des personnes, on peut dire, qui sont de la même énergie que toi. Donc tout ça, évidemment, est dans le subtil, hein, je le précise. Et en même temps, eh bien, tu vas aussi pouvoir recevoir ces énergies subtiles qui vont t'aider, on peut dire, sur le chemin de ta propre lumière et de ta propre, on peut dire, intégrité, on peut dire à la fois humaine et sur le plan, on peut dire, de ton âme.
Et donc ce que j'ai perçu aussi, c'est qu'il y a, on peut dire, un nouveau tissage des liens pour se détacher du passé. Et donc c'est comme si, on peut dire, par cette espèce de, on peut dire, nouveau tissage, on peut dire, interpersonne, interhumain, eh bien, ça va t'aider, si tu veux, à sortir petit à petit, je veux dire, de tes aspects, on peut dire, négatifs, ok, parce que c'est une question d'énergie. Donc, on peut dire d'être au sein, on peut dire, de ce nouveau tissage, de cette nouvelle, on peut dire, matrice d'information. Eh bien, c'est comme ça, on peut dire que tu vas pouvoir petit à petit t'éveiller, petit à petit, tu vas pouvoir avancer. Voilà, donc c'est pour te détacher du passé, c'est pour te détacher de tes attachements, on peut dire, voilà, cellulaires, transgénérationnels, pour, on peut dire, transmuter des informations erronées de ta matrice. Et on va dire c'est une expérimentation donc des liens affectifs, donc vont te permettre de détacher de liens karmiques et de liens transgénérationnels, de soumission à l'autre ou aux autres. Donc c'est l'expérimentation à la fois d'être dans le retrait, d'être dans la solitude et en même temps, on peut dire, d'expérimenter des interconnexions, on va dire, sur le plan subtil. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en fait, vous allez être un peu comme un petit œuf, hein, tout nouveau, tout beau. Et donc, c'est l'équivalent du fou dans le tarot. Voilà. Et donc, vous allez arriver dans une espèce de bain, je veux dire, énergétique, hein, de bain de lumière. Voilà. Alors, évidemment, on peut parler de bénédiction, de protection. Vous pouvez faire des rêves. Voilà, vous pouvez avoir des perceptions aussi. Bon, moi, je pense que c'est beaucoup à travers les rêves, dans la nuit et tout ça, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des formes de décorporation. Vous allez dans l'akasha, évidemment, pour transmuter les énergies matricielles, évidemment, qui ne vous servent plus. Et donc, c'est pour, on peut dire, une préparation à une nouvelle naissance de vous-même. Alors, c'est des récupérations, évidemment, de parties de vos âmes ancestrales aussi, ou d'un savoir ancestral. Et donc, voilà. Donc, je voulais dire aussi, par rapport, en fait, à des personnes qui sont désespérées, qui disent j'y arriverai pas, voilà, j'ai fait trop de trucs dégoûtants dans ma vie, qui ne regardent, on peut dire, que le côté sombre, on peut dire, de leur âme. Et, donc à ces personnes qui ne regardent que le côté, on va dire, le côté négatif, où vous êtes tourné vers votre passé et puis bon, bah, ça vous remonte, vous avez envie de vomir. Et donc, il faut savoir que il ne faut pas mettre, on peut dire, votre énergie dans, dans votre propre destruction ou dans vos frustrations. Il ne faut pas toujours regarder le côté noir. À un moment donné, bon, on a compris, hein, voilà, on a compris. Vous ne saviez pas, vous étiez dans l'ignorance, vous n'aviez pas le libre arbitre, voilà, vous vous êtes vautré, enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, en fait, il faut regarder maintenant, on va dire, le côté positif, même s'il n'y a pas grand-chose, même si c'est juste un petit point lumineux, même si c'est juste un déva. Voilà, un déva dans un monde, on peut dire, je veux dire, qui tombe en ruine. Et parce que si vous décidez de regarder le côté lumineux, alors ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un aussi. Voilà, quelqu'un qui, je veux dire, jusqu'à présent, voilà, ça vous dégoûtait parce que vous aviez l'habitude de regarder évidemment tout le côté, on peut dire, matériel, l'aliénation, toutes les frustrations, la jalousie, parce qu'on a beaucoup ça, on peut dire, là, qui est en train de remonter. Et évidemment, quand on prend conscience, évidemment, que ça vient de vous, voilà, parce qu'on va dire toute personne, on peut dire, vous projeter dans, on peut dire, dans la réalité, eh bien, qui vous êtes. Hein, c'est pas la faute des autres. Il faut arrêter tout ça. Voilà, donc il faut sortir aussi des formes d'ignorance, bien sûr. Et donc,
Et donc, à partir de ce moment où vous avez une prise de conscience, on peut dire toute forme, on va dire, de schéma de destruction et d'aliénation, eh bien, vous allez commencer à regarder dans une autre direction. Et ça, je me permets vraiment de le dire parce qu'il y a des gens qui sont dans énormément de colère. Donc là, il va falloir dépasser la colère. Il va falloir dépasser vos émotions, hein, dépasser la tristesse, dépasser la douleur, dépasser, la dépression. Ok ? Cette dépression, vous pouvez la transformer. Alors, je sais que c'est très souffrant, mais parce que il faut que toutes les informations négatives que vous avez engrammées depuis des années, depuis votre enfance, il faut que ça sorte. Ok ? Donc, il y a des gens qui ont des idées suicidaires. C'est extrêmement douloureux, ce passage. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Et là, il faut prendre, en fait, c'est comme si vous alliez prendre, on peut dire, une nouvelle... vous allez faire comment ? Vous allez vous engager avec vous-même à ne regarder que la partie lumineuse de qui vous êtes. Parce qu'il y a des personnes, on va dire, ils ont tellement l'impression qu'ils n'ont jamais existé dans leur vie, ou ils ont existé, on peut dire, par des formes de représentation, mais voilà, c'est des projections. Donc, on va dire, quand l'ego tombe, bah, tout ça, ça tombe. Mais il faut penser que vous avez en vous-même, vous avez créé des choses. Je veux dire, tout n'est pas bon à acheter. C'est ça que je veux dire. Et il faut regarder qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire vos ressources, vos potentialités. Je veux dire, faut pas, tout jeter. Hein, ou je veux dire, faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre, hein, c'est-à-dire un hyper ego et puis après je suis bon ou je suis bonne à rien. Donc ça, c'est très mauvais. Donc là, il faut analyser évidemment les parties sombres, c'est-à-dire toutes les formes d'aliénation du mental liées à l'ego. Et donc je vous dis, c'est lié aussi à notre société. Donc tant que vous n'aviez pas pris conscience de ça, vous n'aviez pas le libre arbitre. Donc, quand on n'a pas le libre arbitre, on peut dire il n'y a pas de jugement à avoir. Mais il faut maintenant prendre conscience de cela et faire un travail de regard, non plus sur votre passé et sur des choses négatives, mais regarder vos potentialités, vos ressources, ce que vous êtes capable, on veut dire, de développer. Parce que vous êtes dans cette situation d'effondrement, de douleur, par rapport à votre ego, justement parce que vous avez quelque chose à construire. Et qu'avec votre ego, vous ne pouviez pas construire cela, parce que vous n'aviez pas conscience, on peut dire, de vos dons et de vos talents. Ou on peut dire que vous aviez besoin des autres pour vous rassurer par rapport à qui vous étiez. Mais tout cela, on va dire, c'est de l'ego. C'est des choses qui sont des illusions, en réalité. Et donc c'est pour cela, c'est ça qu'il faut comprendre, le sens de ce que vous vivez, le sens de l'effondrement de l'ego, hein, le sens de, on va dire, toutes les formes d'effondrement, d'aliénation matérielle, voilà, de système, on peut dire, de soumission, de système de survie. Eh bien, c'est pour vous permettre, on peut dire, de vous reconstruire un corps de lumière, un vrai corps. C'est-à-dire, vous n'êtes pas qu'un paquet de viande, vous n'êtes pas, qu'une beauté plastique. Vous avez une âme. Vous avez différents corps, éthériques, des corps d'information. Vous avez une matrice. Cette matrice, elle vient de tous vos ancêtres. Elle vient de votre généalogie, de votre transgénérationnel. Et donc, si vous vivez une situation de blocage, c'est aussi pour dépasser toutes les formes, on peut dire, d'aliénation matérielle, matérialiste. C'est pour vous permettre, on peut dire, de complètement vous ouvrir sur, on va dire, des capacités, on peut dire dont vous n'avez pas, que vous ne pouviez pas, on peut dire, voir en vous-même, parce que l'ego vous bloquait.
Voilà, donc c'est votre éducation, c'est votre culture, c'est des formes, on peut dire, de soumission, par exemple, du côté des femmes, hein, puisque ce sont les femmes, on peut dire, qui transmettent. Hein, voilà, il n'y a pas que dans la religion juive. Hein, je veux dire, ce sont les femmes qui font la matrice, hein, ce sont les femmes qui mettent au monde les enfants. Et donc, lors de cet effondrement, eh bien, vous avez l'impression que vous n'existez pas. Mais quoi qu'il arrive et quoi que vous ayez fait, l'univers veut que tu existes pour transformer ton existence. Et donc, cette situation, on va dire, arrive parce qu'en fait, donc tu détruis, on peut dire, ton corps de souffrance. Cette situation, elle arrive pour que tu détruises ton ego, ton mental, toutes les aliénations, de façon à ce que tu puisses suivre, on peut dire, le chemin de l'humilité et de la lumière. Et là, on va dire, c'est dans ce chemin, on va dire, d'humilité que se trouve, on peut dire, la paix et ton salut. La paix, la lumière, le développement de tes dons, le développement de tes talents. Et donc, évidemment, quand on est, on peut dire, dans la tourmente, dans un typhon émotionnel, dans un typhon relationnel, parce qu'il faut comprendre que c'est à la fois en vous-même, mais c'est aussi à l'extérieur. Donc, je veux dire, c'est un véritable cataclysme, on peut dire, énergétique, mais aussi relationnel. Et donc, dans cette situation, on peut dire, n'essaie pas de lutter, hein, parce que tu ne peux pas te battre, je veux dire, contre le monde entier. On ne peut pas sans arrêt être dans des rapports de force parce que c'est comme ça qu'on s'épuise, hein, évidemment. C'est comme ça qu'on arrive sur des formes de dépression et c'est comme ça qu'on arrive sur des idées suicidaires parce qu'on arrive dans une impasse. Et donc là, tout ce que je dis, si vous voulez, c'est pour que les gens puissent sortir de cette impasse. Parce que tant que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans cette situation, vous n'avez pas le libre arbitre et donc vous n'avez pas le choix de pouvoir choisir, on peut dire, la porte dérobée, la troisième voie, voilà, tout ce dont je parle évidemment dans mes tarots. Et donc en fait, cette situation, on peut dire, d'effondrement, de blocage, hein, je veux dire, hier, j'avais le temple foudroyé, donc je veux dire, c'est un foudroiement. Eh bien, c'est pour te résoudre, en tout cas, à prendre le chemin de la sagesse des maîtres et de ne plus être, on peut dire, dans une dualité ou dans un combat contre les autres. Parce que si tu continues, on peut dire, être dans la dualité du mental, eh bien, tu vas directement contre les lois de l'univers. Hein. Tu es en train de te battre contre Dieu, mais enfin, je veux dire, plus tu vas essayer de te battre, plus tu vas essayer d'avoir raison, plus on peut dire, je veux dire, le bateau coule et puis, voilà, c'est comme ça. Donc, on va dire, il vaut mieux se résoudre à ne, voilà, à laisser les choses couler, parce que sinon tu vas, voilà, c'est-à-dire que l'aliénation du mental, après, enfin, je veux dire, c'est des formes de schizophrénie, des formes de folie, voilà, je veux dire, on contrôle plus rien, mais il faut comprendre, on peut dire que dans la vie, on ne contrôle rien. C'est-à-dire, c'est une illusion de croire que l'on contrôle les choses, que l'on contrôle les événements. Et donc là, à un moment donné, si tu veux, il faut comprendre qu'il y a des lois, les lois sont quantiques, et tant que tu es, on peut dire, tu vas contre la nature, contre les lois quantiques de l'univers, eh bien, tu n'auras dans ta vie que des effondrements. Parce que c'est une répétition, c'est-à-dire quand tu n'as pas compris la leçon, eh bien, l'univers, on peut dire, te remet devant systématiquement, on peut dire, les mêmes événements. Et voilà, et t'en remets une couche, et t'en remets une couche, et t'en remets une couche, jusqu'à ce que tu comprennes. Et à un moment donné, quand tu comprends ce que je suis en train de te dire, eh bien, tu prends, on peut dire, une autre voie. Tu te fais un autre corps de lumière, avec, voilà, et là, il y a un réel effondrement de l'ego, et pour cela, eh bien, il faut savoir être dans l'humilité. Hein. Il y a de très grands maîtres qui ont été, on peut dire, sur le chemin de l'humilité. Et voilà, et ce ne sont pas des gens qui sont faibles,
Voilà, Bouddha n'était pas faible, je veux dire, les prophètes n'étaient pas des gens faibles. On peut dire que tous les représentations, on peut dire égyptiens, Osiris, Thoth, ce n'étaient pas des gens faibles, ce n'étaient pas des dieux. Au début, c'était des hommes, après, on a fait qu'ils étaient des dieux. Voilà, tous les plus grands, on peut dire maîtres, je veux dire, sont des gens qui sont humbles. Les gens les plus intelligents, je veux dire, n'ont pas besoin d'en faire des tonnes. Si vous voyez quelqu'un en face de vous, je veux dire, un gourou sur YouTube qui en fait des tonnes, qui, je veux dire, se travestit, voilà, bon, c'est pas parce que vous faites des gestes qu'à l'intérieur, je veux dire, vous êtes relié, on peut dire, à une certaine forme de vérité et vous incarnez les lois de l'univers. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes sur un tapis de yoga que vous êtes un yogi. Le yoga, c'est le yoga de la connaissance, et c'est la connaissance du corps, c'est la connaissance de l'homme, c'est la connaissance de l'étoile de l'homme, c'est la connaissance de l'âme, de la neshama. Voilà. Après, on passe par différents textes sacrés, justement, pour avoir accès à cette connaissance et à cette matrice, on va dire, du corps. Mais voilà, donc là, il faut se résoudre à prendre donc le chemin. Et donc ce chemin de la sagesse, ce chemin des sages, ce chemin des tzaddiks, ce chemin des gourous, ce chemin des prophètes, c'est un chemin. Et chaque personne, on peut dire, a un chemin qui lui est propre. On ne vous demande pas de faire comme Jésus, je veux dire, c'est une hérésie. On ne vous demande pas, on peut dire, de faire comme Bouddha. Vous êtes un bodhisattva et chaque personne est unique. Et donc, chaque personne, on peut dire, a un visage différent. Et donc, il y a 7,5 milliards de personnes qui ont une façon différente, on va dire, de communiquer avec leur âme. Ok. Et donc là, on peut dire, c'est une page blanche. Vous êtes un petit œuf, c'est l'œuf cosmique qui va commander, on peut dire, à l'univers de verser la lumière sur ta page, parce que c'est toi qui décides, et c'est toi qui décides, on peut dire, que ta page blanche se remplisse, on peut dire, de lumière. Voilà, c'est pas l'univers qui décide. C'est à un moment donné, on t'a donné, on peut dire, une forme de préparation qui est un effondrement du mental et un effondrement, on peut dire, de l'ego. Mais c'est toi qui es dans l'accueil. Et la page blanche, en réalité, c'est la vacuité. Et si tu n'es pas dans la vacuité et dans l'humilité par rapport à ce qui t'arrive dans ta vie, tu ne peux pas avoir, on peut dire, cette lumière qui t'arrive. Tu ne peux pas être en récupération d'une partie de ton âme. Et donc là, le message s'adresse plutôt, on peut dire, à des artistes. Et donc pour les artistes, c'est une page blanche. Et donc, on va dire, c'est peut-être 12 tableaux que tu vas exécuter, puisque je l'avais dans mes derniers tirages. C'est une symphonie de 12 tableaux, peut-être 12 tableaux d'une pièce de théâtre ou 12 tableaux d'un opéra. Ça va être aussi, pour certains, les 12 travaux d'Hercule. C'est aussi les Kohanim, les 12 tribus d'Israël. 12, c'est Lamet en lettres hébraïques, donc où on va dire on relie le monde divin au monde de l'homme, à la terre et au corps de l'homme. 12, évidemment, c'est l'alignement des chakras. Lamet, c'est l'alignement, on peut dire, de l'énergie, on peut dire, du corps. C'est l'impulsion, on peut dire, dans le chakra de la racine et la descente de l'énergie dans le chakra de la couronne et du troisième œil. Et donc, c'est aussi l'impulsion de Kundalini qui n'a rien à voir avec les énergies, on peut dire, de sexe. Donc ça, voilà. Et donc, c'est en même temps, on peut dire, l'Ahmed, c'est la puissance du corps de l'âme. C'est on peut dire, la Kabbale, c'est la Malroute, c'est l'étoile de l'homme. C'est la couronne, on peut dire, de la terre, c'est la couronne de la Malroute qui se jette dans Bina et dans Keter. Donc, Keter, c'est l'équivalent en carte du tarot du magicien. C'est le chakra numéro 11
qui se jette dans le chakra numéro 10, dans Rorma. Et donc, Rorma, qu'est-ce que c'est? C'est la sagesse et c'est la réflexion. Et donc, qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, qu'on arrive en fait au point zéro. Et c'est le retour, on peut dire, de la Neshama, de l'âme dans le corps de l'homme. C'est une récupération, on peut dire, de vérité ancestrale. Hein, ça descend de l'Akasha. Et aussi de révélation par rapport, on peut dire, à des illusions ou des incompréhensions pour les gens. C'est, on peut dire, une forme de diffusion avec des attachements émotionnels et matériels. Et donc le point zéro, le retour, on peut dire, de la neshama, de l'âme dans le corps, eh bien c'est Adam Canyon. En guématrie, c'est 45. Et on peut dire que c'est un nouveau cycle, en tout cas, qui s'initie pour toi en ce moment. Donc voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour on peut dire décomplexer certaines personnes. Voilà, donc il ne faut pas être dans la culpabilité par rapport à des situations du passé, quelles qu'elles soient. Il faut arriver, on peut dire, à ce basculement. Voilà, il faut arriver à se détacher voilà, de ce que vous avez fait et de façon à prendre, on peut dire, une nouvelle voie et avoir cette élévation évidemment énergétique. Donc voilà. Et en tout cas, c'est un nouveau chemin, en tout cas pour vous, qui est en train de s'initier. Et pour certains, c'est directement lié, on peut dire, à vraiment quelque chose que vous devez vraiment acter dans la matière, un véritable chemin de vie, une seconde naissance dans votre vie. Et, euh, et donc, j'espère que cette vidéo, en tout cas, va vous aider à enjamber, on peut dire, ce passage dans les meilleures conditions. Voilà, et bienvenue dans la lumière et bienvenue sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Voilà, je vous remercie. Au revoir.